Très chère famille de Sport dans ma vie et chers amis sportifs, en ma qualité de président de l'association Sport dans ma vie, j'ai le plaisir, au nom des membres de l'association Sport dans ma vie, de partager avec tous ceux qui s'adonnent à une activité sportive de plein air certaines recommandations qui nous sont apparues importantes dans le cadre de la réplique contre la propagation de la maladie à coronavirus. Ceci peut être considéré comme la contribution de l'association Sport dans ma vie à la lutte contre cette pandémie actuelle. En effet, la maladie à coronavirus ou Covid-19 est responsable d'une atteinte du poumon, mais elle peut affecter d'autres fonctions de l'organisme, fonctions cardiaques, hépatiques, digestives, cérébrales. Cette maladie peut laisser des séquelles après l'épisode aigu. Il peut s'agir de perturbations de la respiration à l'effort, des problèmes d'adaptation du cœur à l'effort physique, une baisse du système immunitaire ou de fatigue inexpliquée. Ainsi, afin de lutter contre ces séquelles possibles, le Bureau de Sport dans ma vie, à l'occasion de l'allègement des mesures de restriction arrêtées par nos gouvernements, et après avoir observé une tendance au non-respect des gestes barrières à adopter pendant la pratique des activités sportives, met à la disposition de ses membres et de toute la population des sportifs de plein air les recommandations suivantes élaborées sur la base des connaissances scientifiques disponibles à la date de leur publication et susceptibles d'évoluer en fonction de nouvelles données. Recommandation 1. Le sport d'endurance doit être privilégié par rapport au sport d'intensité ou de résistance en raison de ses effets bénéfiques sur la santé, surtout chez les sujets post-Covid-19 guéris. Ces effets bénéfiques sont les suivants: diminution de la fréquence cardiaque quand vous êtes au repos, diminution de la pression artérielle systolique, c'est-à-dire bonne tension, augmentation du volume d'éjection systolique au niveau du cœur, c'est-à-dire bon fonctionnement du cœur, amélioration des échanges gazeux au niveau du poumon, c'est-à-dire amélioration de la respiration, augmentation du temps d'endurance et de la tolérance à l'effort et diminution significative de la graisse dans le corps. Recommandation 2. La marche sportive et le jogging de groupe étant une source de motivation, il est souhaitable, si besoin est, de les faire dans le respect des consignes de distanciation physique, 2 mètres, et par petits groupes de 5, voire 10 personnes au maximum. En outre, il est souhaitable que chaque marcheur et coureur soit soumis à un contrôle thermique et effectue une friction des mains avec une solution hydroalcoolisée avant le début de la pratique de son exercice physique. Recommandation 3. Il est formellement déconseillé de porter le cache-nez pendant la pratique de la marche sportive et encore moins du jogging. Le risque d'un déficit d'oxygène dans le sang est élevé avec des conséquences pouvant aller jusqu'au malaise avec perte de connaissance pouvant entraîner une chute fatale. Les visières doivent être également évitées. Recommandation 4. Pendant la pratique de la marche sportive de plein air, il faut éviter le contact physique, mains et pieds nus, avec certains supports urbains, lampadaires, bitume, bancs publics, poignées des portails, murs, etc. Les exercices d'abdos et de pompe à même le sol sont à éviter. Seules les semelles des chaussures devront être en contact avec ces supports, lesquelles semelles doivent être nettoyées ou désinfectées avant d'entrer dans votre domicile. Recommandation 5. Au terme des séances de marche sportive ou de jogging, évitez dans l'idéal les regroupements de causerie. À la limite, si vous les faites, veuillez respecter une distance interhumaine de 1 à 2 mètres et en groupe très réduit avec port de cache-nez, bien sûr, après avoir parfaitement récupéré de votre effort.